Donc, une vidéo, plus de verre de trop. Une vidéo, plus de verre de trop, pourquoi pas? C'est bon, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour les filmer, purée? Donc ça, c'est les couvillons. Ça, c'est mon nez. Je dois mettre ça là-dedans pour voir si j'ai pas le Covid. Bon, alors attends, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs. Donc il faut, ouvrir ce machin. Alors, c'est parti, mon kiki. Alors, attends, j'ai la trouille. J'ai peur, je sais pas pourquoi j'ai peur. Alors attends, 4 cm, ça fait à peu près ça, ok. 1, 2, 3, 4, c'est horrible. C'est horrible, je pleure. Deuxième. C'est horrible. J'en pleure, c'est horrible. Je secoue. Une au milieu. Ah oui, regarde. Ça y est. Pour voir si le test il fonctionne bien, il faut qu'il y ait une ligne sur le C. Donc il y a une ligne sur le C, ça veut dire que c'est bon, le test fonctionne. Ok. Et donc dans les 10 à 15 minutes, si on a un T, on a une barre sous le T, bah voilà, je sais que j'ai le Covid. Ok, bah t'es prêt toi? Parce qu'il n'y a pas de raison qui... 2021. 4 cm, un vieux. Je sais pas si tu sais où on va, mais on va dans une start-up qui s'appelle Invineo. Donc comme son nom l'indique, c'est une start-up autour du vin. On va rencontrer l'un des 3 CEO qui s'appelle Thierry Tachny et qui va nous faire un peu le tour finalement de son usine. Tout ce que je peux te dire, c'est que moi j'ai vu la démo de vidéo, c'est que c'est une machine avec 3 capsules ou 3 bouteilles, tu vois, et on peut prendre du vin à la carte. Youhou! Meilleure démo du monde. Comme des millions de Français, j'aime le vin. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes négatifs. Yeah! Ça c'est cool. Donc voilà. Donc plus de plaisir pour ce week-end. Jambou. Souriez, vous êtes filmés. Vous allez devenir des stars grâce à Startup Vie. Ouais! C'est la même sonnerie que dans la famille Adams. Bonjour, je m'appelle Julie Foulon de Startup Vie. On a rendez-vous chez Invineo. Oui, bonjour. Merci. C'est même sonnerie. La famille Adams. On part à la rencontre d'Invineo. Bonjour Thierry. Comment allez-vous? Bah écoute, je suis ravie. On se check. On se check comme ça. Surtout pour faire une petite démonstration sur une machine qui propose du vin. C'est merveilleux. Oui, un nouvel univers du vin ouvert. En tout cas. Bah c'est parti, allons-y. Devenir des vendeurs de vin, mais on va plus loin que la vente, simplement la vente de vin. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? On va mettre en route un système à la Nespresso. C'est comme ça que beaucoup de personnes disent qu'Invineo, c'est le Nespresso du vin. Pourquoi? Parce que Nespresso, c'est des vendeurs de café qui ont inventé une capsule qui fonctionne dans une machine. Et donc, ce modèle chez nous, c'est on vend du vin à travers une capsule dans une machine. Et nous sommes propriétaires de la technologie de l'un et de l'autre, donc on a un écosystème. Dans l'écosystème, on a donc élaboré une carte de vin. Mais il ne faut pas avoir une carte trop importante parce que nous, c'est que le vin au verre. Nous ne sommes pas le vin de la cave, nous ne sommes pas les bouteilles qui vont à table. Nous ne sommes que le geste facile, pratique. Certes, nous espérons avoir beaucoup de volume, mais nous ne remplaçons pas un catalogue de vins. Donc c'est des vins plus jeunes alors? Nous, c'est des vins jeunes. Ok. Des vins de garde ici, c'est pas notre métier. C'est pas ok, d'accord. Alors ça c'est intéressant. Donc on n'est pas du tout sur des vins de garde, même si je sais que vous peut-être vous pouvez le faire. Mais là l'idée c'est plutôt du vin au verre. C'est pas du vin de garde. Alors la gamme que vous voyez ici, c'est une gamme qui s'appelle la gamme classique. La gamme classique, c'est une gamme qui doit permettre à un restaurateur de vendre un verre de vin de 12 centilitres entre 4,65 €
le moins cher, 7,60 € le plus cher. Quand vous vous asseyez à table dans une brasserie, c'est un prix qui ne va pas vous heurter. Et vous ne prendrez pas de bouteille parce que vous n'êtes que deux, parce que vous n'avez pas envie, parce que vous c'est blanc, votre copine c'est rosé et son mari c'est rouge. Qu'est-ce qu'un client attend? Un vin de qualité, pas trop cher, hein, pour un verre de vin le midi dans une brasserie ou que sais-je, ou voire 2 ou 3 l'après-midi. Un vin de qualité, pas trop cher, servi à la bonne température, pas oxydé. Oui. Voilà. Donc ça, c'est ce que cette machine fait sur le plan de ses fonctionnalités. Mais n'empêche que, moi j'ai déjà vu dans d'autres bars des machines, bon certes plus grandes, mais qui permettaient aussi d'avoir... servir du vin au verre. Exactement. Voilà. Donc on est entré, nous, dans un marché qui est un marché de producteurs de machines, alors que nous sommes une société de services. Je vous explique. Tous les concurrents qui existent, qui ont fabriqué des machines, ça remonte à une petite trentaine d'années. La machine la plus connue est une machine italienne, elle s'appelle Enomatic. Tout le monde connaît le nom Enomatic dans la profession. Enomatic, c'est une machine dans laquelle vous prenez une bouteille, vous l'insérez et le mécanisme avec du gaz. Quand on pousse le gaz fait sortir le vin. Comme le vin est refroidi, vous avez un service. Ces gens ont inventé cette machine, ça a ouvert notre marché. Parce qu'ils ont eu, dès le départ, il y a 30 ans, l'idée que servir un verre de vin plutôt qu'une bouteille, c'est la tendance. Ici donc, en l'occurrence, dans l'invention qu'on a faite, on a tout remis à plat. Et donc, on s'est inspiré du modèle de la machine Enomatic pour le service du vin au verre. Beaucoup de gens, d'ailleurs, pensent que c'est une machine à bouteille, parce que nous avons créé une bouteille, qui est un brevet, il n'y a que nous qui avons ça, qui marie des technologies de conditionnement sous vide. Deuxième innovation, on s'est dit, on va marier le look d'une bouteille, Ouais. parce que de loin de près, on a l'impression que c'est un Tout à fait. un C'est vrai magnum. que d'ici, on a l'impression que c'est un magnum. Effectivement. Oui, tout Et à donc, fait. l'effet glossy, il est là. L'effet Ouais. magnum, il est là. L'étiquette, elle est pareille. On a même rajouté de l'information parce que nous, on considère que les viticulteurs, ils oublient de parler à leurs clients. Oui. Ils oublient d'expliquer ce qui se passe dans leur vin, d'où ils viennent, quelle est la région. Donc ici, on a rajouté le pays, la région, Les cépages. les cépages, la puissance, le bois, le fruit, etc. Pouvoir se servir aisément de 12 centilitres de vin qui sont... Ce bois des songes doit être servi à 10 degrés. Et donc voici, en 4 secondes, j'ai servi un verre de bois des songes. C'est la meilleure démo du monde. J'adore. Si vous voulez en même temps un verre de vin blanc, mais peut-être de moindre quantité, vous pouvez en même temps goûter 3 centilitres du Larose Vido, qui est de la maison Gonnet. Et donc ça, c'est une dégustation que je peux vous offrir. C'est génial. Je peux vous offrir. Ouais, carrément. Bon. Bah, je suis obligée, hein, je dois faire mon métier. Ça, c'est le travail. C'est super bon. C'est incroyable. Ici, on a quoi? On a le parc. On a notre premier parc des machines. Hein, donc ces machines maintenant sont non plus produites par nous-mêmes, parce qu'auparavant on les produisait nous-mêmes. Tous les prototypes, on les a fabriqués nous-mêmes, avec nos ingénieurs, avec nos équipes. Ce parc de machines, c'est un parc de machines connectées. Bon, vous avez là des développeurs qui travaillent encore actuellement à l'amélioration, à la robustification des logiciels. Parce que dans une machine comme celle-ci, il y a beaucoup de complexité. C'est un geste très simple. Ouais. C'est un écran très simple. Vous avez vu, on a 3 quantités, 3 températures, une jauge, noir et blanc. Mais derrière cela se trouve énormément de compétences et énormément de simplicité. C'est ce qui fait de notre système Invineo un système qui se prend en main sans aucune explication pour un client lambda. De toute façon, il n'y a pas 50 millions de boutons, hein, quand on Il y a le pas voit 50 bien. millions de boutons. Il y a le 306 litres, Voilà. un demi-verre ou un verre. Voilà, tout à fait. hein, Et donc c'est très simple. quand même- Et c'est puis, très facile là, d'utilisation. il y a des fonctions d'éjection ou de mise en C'est stand-by ça. de la machine, mais là le client ne les utilise pas. On va aller dans le musée des machines. Voilà, c'est le musée des Incroyable. machines. Et ça permet de faire des présentations rapides, C'est mais en clair. tout cas, c'est 5 ans de travail Invineo. Et donc ça, c'est au bout d'1 an et demi de travail, le premier prototype qu'on a fait, soudé, boulonné, vissé, un PC par-dessus, pas d'électronique du tout. Et puis à nouveau une machine un peu plus élégante, avec quelques détails qui ont changé, parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait un tiroir qui soit plutôt plus Combien de pratique que temps ça. entre ces deux-là? 3 ans de développement en plus? Celle-ci, 2 ans pour y arriver, celle-là, 1 an pour Ouais, sauter ça fait dessus, 3 celle-là, ans. un peu plus qu'1 an pour sauter dessus, donc ça c'est 3 ans plus 2 ans, Ouais. en amont ça fait 5 ans.
Et quand celle-ci a été terminée, qui est le dernier prototype que nous avons fabriqué nous-mêmes, notre équipe, l'électronique était dessus, vous le voyez, hein, ça c'est le changement. Le tube commençait à être un peu plus élégant et on est passé de celle-là à la machine que vous avez vue. Ouais. Là, il y a 18 mois de travail, mais heureusement tout ça se fait entre eux. Donc pendant qu'on faisait celle-ci, on Et préparait déjà les celle-là. autres. Il a fallu du temps au temps pour arriver à développer la machine. Mais la machine, c'était la moitié du projet. L'autre moitié du projet, c'était le tube. Et le tube, qui n'a l'air de rien non plus, dans ce tube, il y a 13 composantes. Il y a 5 ans de travail. Mais c'est ça que je voudrais montrer surtout à la caméra, c'est qu'en fait le tube, c'est comme c'est notre fameux cubi en fait. Hein. Alors donc, C'est une poche souple. voilà. Donc ici à l'intérieur, on a un étui. Dans l'étui, on va avoir une poche souple. Cette poche souple, elle a fait ses preuves dans le marché entier. Ça fait 35 ans qu'on vend du vin en bag-in-box. Vous en voyez Donc on n'a là-bas, pas besoin de d'ailleurs. gaz comme dans les grosses machines Voilà. qu'on a vues. Donc, ce système va protéger Ouais. le vin contre l'oxydation sans apport de gaz, C'est par le simple fait que la poche revient sur elle-même grâce à la pression atmosphérique, et donc jamais l'oxygène ne va rentrer dans la poche. Mais la limite, c'est qu'il ne faut pas garder ceci pendant 3 ans, ça n'a aucun intérêt. Mais notre métier à nous, c'est du vin qui se débite très rapidement, c'est du vin de rotation. Donc je ne sais pas si vous le savez, mais en fait une bouteille en verre, c'est plus ou moins 500 grammes, donc c'est vraiment très lourd. Et là en fait, on est sur un tube qui fait 200 grammes. Donc c'est vrai qu'en termes d'empreinte carbone et de déchets, c'est quand même hyper intéressant. Et en plus maintenant, tout est recyclé. Ah bah, du coup, il est parti. Et donc grâce à ça, on diminue l'empreinte carbone du vin de 75%. Incroyable. Donc on est vraiment les premiers acteurs de la filière du vin à oser tous en verre. Alors moi, il y a un truc que j'aime bien dans le projet, c'est la partie data. Parce qu'en fait, finalement, ces capsules-là qui sont complètement recyclables, ça on l'a bien compris, c'est qu'en plus, il y a une puce RFID qu'on va venir mettre dessus, donc après avoir mis les étiquettes. Et en fait, cette puce va pouvoir renseigner sur la traçabilité, donner toutes les informations. Et donc, le restaurateur va pouvoir, dès qu'il va mettre une nouvelle cartouche, la température sera déjà pré-encodée. Il y aura sûrement peut-être les différentes quantités à servir, etc. Et donc ça, et on voit tout, surtout. Et on voit tout. Ouais. On va peut-être aller voir ça devant une série de tubes qui se trouve là. Ici, dans la contre-étiquette, on parlait du tag électronique qui se trouve caché ici derrière. Et d'ailleurs, si je prends mon téléphone, on va voir ici un code, mais ce code est un code technique, donc il n'a pas beaucoup d'intérêt pour les clients. Mais voilà, il vient d'apparaître là. Donc voici l'information sur le tube. L'information d'Invineo n'est pas dessus. D'accord. On va passer devant le système qui va permettre de l'encoder. C'est donc la tagueuse, on va l'appeler ainsi. Hein. Et cette tagueuse, c'est ce qui va donner un ordre de commande, ce qui fait qu'on est complètement digitalisé. On parle souvent d'industrie 4.0. Donc les gens remettent, on met toutes les informations là, puis Voilà. en fait, on vient mettre encore un peu manuellement. En flash. Chaque, Voilà. on flash. Donc, tout ce que vous voyez ici, comme on est en start-up, Ouais. on a pour l'instant 50 clients, on fait tout à la main quasiment, avec des petites machines qui sont semi-automatiques. Et pour les particuliers alors? Alors, les particuliers, pendant le chômage forcé du Covid, on a quand même placé une dizaine de machines chez des amis. Oui, parce que ou je des gens crois que qui la nous- consommation de vin a un peu augmenté quand Elle même. a un peu augmenté. Moi, je me suis testé avec mon épouse. Alors, Ouais. au début, évidemment, tout feu, tout flamme, il faut absolument qu'on boive tout. Et puis après, on s'est rendu compte qu'on était des consommateurs de 6,7 verres de vin par jour quand on prenait du vin, Ouais. mais des verres de 9 centilitres. Ah, c'est intéressant, on prend moins. Donc on boit à 2, 65 centilitres de vin quand on prend du vin, c'est-à-dire à 2, c'est pas tout à fait une bouteille. Et s'il fallait prendre du blanc, du rosé, du rouge, on devrait en ouvrir 3, donc on aurait des pertes. Ah ouais, c'est pas très agréable. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que là, du coup, on réduit considérablement les pertes. Invineo, plus de verre de trop. Une vie de verre de trop, pourquoi pas. Mais c'est vrai, mais c'est une vraie réalité. Hein. C'est super intéressant. Alors après, si on va pas me dire que c'est pas innovant, tout ça. Hein. C'est Merci. clair qu'il y a une certaine dose d'innovation et j'entends des bruits d'innovation ici. Bon Julien, moi j'ai adoré finalement notre petit périple à Jean Blou. Moi je trouve ça très intéressant de voir à quel point on peut innover même dans le monde du vin. C'est vrai, finalement c'est un milieu qui n'a pas du tout évolué depuis des centaines d'années, voire des milliers d'années. Alors on n'est plus autant des amphores, n'est-ce pas? On est autant des bouteilles, mais les bouteilles n'ont pas évolué depuis 350 ans. Là maintenant on passe aux containers complètement recyclables avec des choix de vins, donc là qui vont des vins de soif finalement. Moi j'ai adoré. Et on peut innover à tout âge, c'est chouette. Moi j'ai trouvé ça très inspirant.
et très intéressant. Et toi, t'en penses quoi? C'était très chouette, hein. Petite promenade. Ouais, je sais pas. Merci Jus, à la semaine prochaine. C'était sympa quand même Ouais, un c'était vlog, chouette. c'était rigolo. On est parti à l'aventure, j'espère qu'on recommencera ça. On refera ça.